Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à toute notre famille, à nos amis collègues et à toute personne qui, de près ou de loin, a contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir tout un chacun. Cher membre du jury, il a violé sa femme, elle a violé son mari. Cette phrase crée une surprise générale en raison des facteurs socioculturels de notre milieu. Car lorsqu'on entend parler du viol, l'on s'imagine à une infraction qui se produirait entre des personnes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Malheureusement, force est de constater que cette infraction touche de nos jours les personnes qui ont juré de s'aimer pour la vie. Ainsi, du viol classique, on se retrouve aujourd'hui du viol entre époux, devenu pertinent dans le contexte actuel où les questions de violence conjugale et des droits des victimes sont de plus en plus mises en lumière. D'une part, le Code togolais des personnes et de la famille fait une recommandation de la consommation des relations charnelles entre les époux. Il en fait un devoir qui se déduit de la cohabitation. C'est ce qui a amené le doyen Carbonnier à dire ce qui suit. Le devoir de cohabitation est la forme pudique de désigner les relations sexuelles entre les personnes. D'autre part, vraisemblablement, à son opposé, le Code pénal réprime le viol conjugal. Entre consommer et ne pas consommer, faire et ne pas faire, entre je consens et je ne consens pas, la frontière semble floue et fait ostensiblement la part des choses à créer un remue-ménage. Comme vous pouvez le constater, le sujet suscitant de vives réactions sur le double plan social et juridique matériel, le début des défis qui nécessitent une attention particulière. C'est ce qui nous a amené à choisir pour thème le juge face au viol entre époux. Pour une meilleure compréhension du sujet, il convient de définir les concepts qui le forment. Tirant son origine du latin, judicem, le mot juge désigne tout magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois. Une personne qui a le pouvoir de juger, d'apprécier ou de décider quelque chose qui est appelé à servir d'arbitre dans une contestation ou à donner son avis dans tel ou tel cas. Le juge est donc l'autorité à qui il revient d'apaiser les conflits, de trancher les litiges et de légitimer les solutions qu'il retient dans un pénal comme celui-ci du viol entre époux. Le viol consista à imposer par faute, menace, contrainte ou violence des relations sexuelles ou pénétration à autrui. Le viol conjugal est un acte de violence sexuelle commis par un conjoint sans le consentement de l'autre. Mener une recherche sur le viol, le juge face au viol entre époux, renvoie à s'intéresser au mécanisme d'intervention du juge dans le règlement d'une infraction à caractère sexuel aussi particulière comme celle-ci. L'objectif de la présente recherche est de présenter les défis liés à l'exercice du pouvoir dont dispose le juge dans sa tâche de rendre justice en cas de viol entre époux, depuis la contestation de l'infraction jusqu'à la répression de cette dernière. Pour mener à bien notre étude, nous avons adopté une méthode analytique basée essentiellement sur la recherche documentaire, ce qui nous a permis d'analyser les dispositions pour en déterminer les incohérences. Nous avons par ailleurs utilisé pour faire la méthode du droit comparé. Ce sujet nous a permis, sous un angle théorique, de porter un regard neuf sur la qualification de l'infraction du viol conjugal au Togo. Cela permet d'apporter des développements approfondis sur la manière pour le juge d'aborder spécifiquement les allégations du viol dans un milieu aussi particulier du mariage où il est considéré toujours comme un tabou dans nos sociétés. Du point de vue pratique, ce travail permet de rappeler toutes les difficultés pratiques du juge relatives à l'administration de la preuve en fournissant des éléments pouvant aider au choix de la peine appropriée à la circonstance de l'espèce pour garder un équilibre vital entre la sauvegarde de l'union conjugale et la préservation de la liberté sexuelle de chacun des époux. Pour les époux, il s'agit de leur rappeler la disparition remarquée et dangereuse du devoir conjugal. Sous son appréhension classique, il s'agit pour l'époux ou pour l'épouse d'écouter un appel consistant à relire son code pénal avant de passer à l'action sous l'oreiller
et ainsi éviter un transfert postérieur de vie conjugale à la chambre correctionnelle. Chers membres du jury, le viol conjugal est empreint d'une singularité qui le distingue du viol classique. En effet, le juge dans le traitement de cette infraction se confronte aux défis multiples, principalement la question du consentement au sein du couple, celle liée à la preuve de l'infraction et celle liée à la répression. À cet effet, de quelle autorité dispose le juge lors de la constatation de l'infraction du viol entre époux? Quels sont les pouvoirs du juge dans la répression de cette infraction? De manière générale, notre argumentation a tourné autour de la question principale de savoir quel pouvoir dispose le juge en cas d'allégation de viol entre époux. En réponse à cette problématique, nous avons, pour des questions de commodité, abordé en premier lieu le juge dans la constatation de l'infraction du viol entre époux et en second lieu, le juge dans la répression du viol entre époux. Monsieur le Président, honorable membre du jury, d'une part, nos recherches ont montré que constater l'infraction du viol conjugal est une tâche rébarbative pour l'autorité judiciaire. Dans son premier volet consacré aux questions de la recherche de la preuve du viol entre époux, il ressort de nos constats que le juge, dans le traitement de cette infraction, doit s'investir sur toutes les questions liées à la recherche des éléments de preuve de l'infraction du viol entre époux. Il faudra noter à ce niveau qu'il n'est pas facile d'établir la preuve d'une infraction, aussi délicate que celle du viol entre époux. Nous notons principalement les défis liés au consentement au sein du couple, ceux liés à la nature des relations qui existent entre les protagonistes et ceux liés à la parole contradictoire qu'on pourrait entendre des époux. Dans son second volet qui traite de la poursuite de l'infraction du viol entre époux, l'accent est mis sur le magistrat investi du pouvoir de poursuite. Il ressort de nos recherches que la poursuite de l'infraction du viol entre époux peut être compromis par plusieurs événements, à savoir la prescription, le retrait de la preuve par la victime et le classement sans suite par le ministère public. D'autre part, lorsque la preuve de l'infraction du viol entre époux sont établies, le juge doit alors décider de la sanction applicable à cet effet. La répression de l'infraction est la raison d'être du droit pénal. C'est par la répression pénale du comportement déviant que la société défend les valeurs les plus chères et les plus protégées. Ainsi, le juge est le seul investi de l'autorité à pouvoir décider d'une sanction qui pourrait être attribuée au juge au violent époux. Au terme de l'article 212, alinéa 3 du Code pénal, nous avons constaté que d'autres sanctions complémentaires peuvent être appliquées à l'infraction du viol entre époux. Au regard de ce qui précède, il serait louable de considérer le traitement du viol entre époux en redéfinissant un nouveau cadre de répression. Il est souhaitable que le législateur reprenne à la sauvegarde de l'institution familiale en redéfinissant les devoirs et les obligations de chacun des époux dans le mariage. Pendant la réalisation de notre travail, nous avons rencontré diverses difficultés, notamment l'insuffisance, voire l'indisponibilité de la documentation adaptée aux réalités togolaises sur la notion du viol entre époux. Honorable membre du jury, nous sommes à la fin de notre présentation. Conscient que notre travail ne peut prétendre avoir une parfaite connaissance, nous comptons sur votre sagacité pour son amélioration. Nous vous remercions.